c'est tragique parce que j'ai peigné à l'huile et puis j'ai rencontré l'aquarelle. Je me rappelle, j'ai conservé soigneusement cette première tableau pour deux raisons. Pour comprendre d'où je suis parti et surtout pour comprendre d'où je ne veux jamais retourner parce que c'est horrible. C'est là. Je suis presque autodidacte. J'ai eu des grands maîtres, sûrement, tels que mon maître, je me rappelle, Angelo Gorlini, qui m'a donné des renseignements que je me rappelle tous les jours. Mais surtout, je suis débiteur d'un point de vue que parfois un pinceau, ça suffit pour être libre. Et cela est très, très important. Et puis, oui, j'ai eu autres maîtres, j'ai eu des points, des références, je ne sais pas si dit en français. Mais je pense que si on a les plaisirs de peindre, si on a la touche de pouvoir rendre un sujet, rendre une émotion, rendre au public, okay? On finira toujours pour être les maîtres de soi-même. J'ai pratiqué la peinture à l'huile quand je suis très, très jeune, presque un enfant. Et je me rappelle très bien parce que la vente de mes tableaux, certes, a payé mes études et a payé mes vacances. Je vous prie de ne me demander pas quels sont les plus chers. Merci. J'ai aimé beaucoup l'œuvre d'un aquarelliste anglais qui s'appelle Edward Siago, véritable maître coloriste absolu, et qui avait la touche, j'aime dire la touche, de rendre les sujets les plus simples et poétiques possibles. Donc c'est un grand artiste. Et puis encore un autre anglais, je cherche à me rappeler comme Edward Weston, qui avait la capacité de rendre avec la simplicité absolue. C'est-à-dire, il avait la capacité de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'aquarelle, mais surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre pour rendre les messages les meilleurs possibles. Et cela, c'est très, très important. Encore, mettre, je pense, un peintre espagnol, Martínez Lozano, grand coloriste. C'était l'aquarelle de l'Espagne au son niveau plus haut. Vraiment puissante, vraiment parfois violent. Okay? Une chose importante, tous ces aquarellistes peignaient aussi à l'huile. Mais c'est, à mon avis, seulement à mon avis, leurs travaux en aquarelle sont très, 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 très plus importants que l'huile.
Je n'aime pas peindre cette barque. Je n'aime pas peindre cette maison, cette ville. Ne c'est pas si important. Il faut prendre le cœur du sujet et peindre l'impression que c'est différent que peindre l'image. C'est pour prendre l'image, c'est pour avoir l'image. Il y a un appareil photographique excellent qui fait son travail beaucoup mieux. Pour donner l'impression, non. L'appareil photographique, certes, mais seulement si de l'autre part il y a un grand artiste. Alors c'est un grand photographe. Alors c'est une autre chose. Okay. Quand je commence à peigner, je n'ai pas une idée absolue de la composition. Je sais qu'est-ce que je voudrais faire. OK? Les résultats, c'est une autre chose. Mais, donc, je parle le plus souvent avec une seule couleur ou deux couleurs. Deux couleurs, presque en tout cas. Ce sont les couleurs que les sujets me demandent, tout simplement. Et puis, on va commencer. L'aquarelle n'est pas difficile. L'aquarelle est se laisser conduire sur le papier. Ne c'est pas un obstacle, c'est un plaisir de l'âme. Okay? Et donc, je ne donne pas de grande importance à prévoir. Non? Je pense qu'on doit sentir en ce moment-là. Et si cela réussit, c'est un bon résultat. Je n'ai pas de croquis dans mes tableaux et je n'ai pas donc de préparation. C'est tout à fait un silence. Okay? J'aime dire se laisser conduire. Parce que c'est la vérité. On a la perception d'un sujet, non? Je pense que, je ne me rappelle pas, mais je pense que Pablo Picasso avait dit que les peinteurs, peindre, c'est le métier d'une personne qui ne peut pas voir, n'a pas la vista, ok? Parce qu'on ne peint pas ce qu'on voit, on peint ce qu'on sent. Je suis très sensible et j'ai une conviction que l'aquarelle, c'est un moyen de transmission, mais il faut savoir tout pour l'utiliser. Donc, il faut expérimenter beaucoup. Et puis, on peut utiliser la granulation, oui ou non, selon qu'est-ce qu'on va choisir. Mais il faut les connaître. Je pense que nous oublions toujours que l'aquarelle, c'est l'utilisation d'un pigment. Donc, il y a des lois chimiques et physiques. Ne c'est pas seulement un plaisir. Il doit être compatible, il doit n'avoir aucun changement avec la lumière. Donc c'est très important. C'est une simplification, mais c'est une grande complication pour arriver à la simplification. C'est-à-dire il y a la nécessité de conduire une expérimentation au niveau professionnel, absolument. Les papiers, c'est presque la même chose. C'est
les papiers aussi, c'est un choix qu'on doit faire après avoir expérimenté. Hein. Donc j'utilise des papiers qui sont produits par des usines importantes, internationales, hein, et también des papiers qui sont produits par petits artisans. Et n'existent pas les producteurs, existent les produits plus ou moins intéressants. Okay? Et donc, il faut chercher dans les marchés. Et une chose est sûre, les papiers changent la carrelle. Sûrement. Tandis que ce jeu, je pense, de peigner avec les mêmes pinceaux, les mêmes sujets, les mêmes couleurs, tous les mêmes, sur deux feuilles de papier, l'un 100% coton et l'autre 100% laine, les résultats, c'est non différent. Très différent. Donc, il faut les connaître et l'utiliser. Si vous avez le plaisir de rendre un sujet plus doucement, plus les laines prennent les couleurs, les mêmes couleurs dans une façon complètement différente. Ah oui, oui, j'utilise plusieurs noirs parce que ces couleurs, c'est une couleur merveilleuse. Et chaque noir a ses caractéristiques. Donc j'utilise du noir de pêche, je pense que ça s'appelle ainsi, que c'est un noir, à mon avis, très doux, très joli. Okay? Et j'utilise aussi des noirs que j'ai faits pour moi-même, à partir du pigment. Et ce sont très intéressants. On doit toujours se rappeler que quand on joue avec une couleur, on joue avec la chimique. Toujours. Donc, je pense qu'en français on dit j'ai essayé à peindre avec une seule couleur et j'ai utilisé un pigment que j'ai fait les couleurs pour moi-même qui avait une note, qui avait du fer à l'intérieur. Donc, il fut amusant de peindre avec les pinceaux et aussi avec une, je pense qu'en français, on dit aimant, hein, magnète, ok, qui change la position des pigments. Et c'est charmant. Non, je pense malheureusement non. Mais je ne suis pas capable de voir une école et un mouvement au niveau international. Et je pense qu'on finit pour appeler école quelque chose de géographique. Je cherche à m'expliquer avec mon petit français. On a vu tous les peintres aquarellistes chinoises. Okay? Ce sont extraordinaires, ce sont très préparés. Ce sont, au point de vue professionnel, parfaits. Okay? Ce sont très figuratifs. Okay? Donc, on peut dire qu'en Chine, il y a un point de vue figurative et qui où la technique a une certaine importance. Okay? Mais ce n'est pas une véritable école, c'est une limite géographique. Okay? Tant pis si on parle d'un mouvement, parce que si l'école, en sens général, a un territoire, okay? Les mouvements et le contraire ne connaissent pas de territoire. Dans les mouvements, c'est l'idée. Et l'idée voyage au web. Okay.
Et donc, je ne suis pas capable d'identifier une école, sinon au sens géographique, et tant pis, un mouvement. Et c'est là, c'est un problème, non seulement pour l'aquarelle. Parce que l'art n'a pas confin, n'a pas un contour, n'a pas... Sûrement, je conserve mon premier tableau pour ces, ces motifs. Et sûrement j'ai eu une évolution, sûrement je pense qu'on a une façon de vivre qui est très compliquée. Toutes les choses qui nous sont autour sont très compliquées. Sont beaucoup de coupes de pinceaux, trop. Beaucoup de couleurs, trop. Donc il faut choisir. Et il faut, dans l'aquarelle, et je pense dans la vie, simplifier. Simplifier pour prendre l'âme des choses, ok? Donc, ma peinture, sûrement, a suivi cet chemin, ok? Et puis, je pense que chacun, j'écris qu'on peigne ce qui on est. Okay? Parce que je pense que chacun voit le monde parmi des lentilles, lentilles qui ont eu leur broyage, j'espère que le mot français c'est correct, pendant les chemins de la vie. Donc, tu vas voir qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as été et qu'est-ce que tu vas devenir. En tout simplifiant, je pense que c'est toujours une recherche qui continue. Et je pense que si un jour je serai capable de rendre un sujet avec une seule coupe de pinceau et une seule couleur, je finis la recherche.